Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une vidéo, petite vidéo pour vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte sur le courage et sur les rites de passage. Alors je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils », petit texte en hommage à Rudyard Kipling, qui avait écrit un très beau texte, un peu poétique, pour son fils qui était à la guerre, je crois, et qui est même mort là-bas. Donc, je vais vous lire ce texte sur le courage pour que vous compreniez la valeur du courage pour les hommes et pour les femmes. Donc, ce texte s'appelle « Tu seras un homme, mon fils ». Depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures, le jeune garçon doit surmonter des épreuves que lui impose sa communauté pour être reconnu comme un homme. Ce sont les rites de passage, où le jeune garçon doit devant tout le groupe montrer son courage face au danger et à la souffrance. Mais en étudiant ces rites, dont le but est l'affirmation de la valeur combative et courageuse et le dépassement de la peur, on voit que globalement, les femmes de tout temps et en tout lieu en ont été dispensées. La raison en est simple. La femme est par sa nature de génitrice confrontée obligatoirement à la douleur de l'enfantement et à la probabilité de mourir en couche. L'accouchement étant en fait le rite de passage obligé et naturel de toute jeune fille qui devient mère et par là devient femme. La femme est donc dispensée des traditionnels rites de passage car elle est courageuse de nature, étant faite pour donner la vie en risquant de la perdre dans la souffrance. Cette programmation génétique féminine atténuant l'angoisse de la souffrance et de la mort permit à l'humanité de perdurer en conservant ce désir d'être mère bien plus fort que la peur donnée par la conscience des terribles dangers accompagnant la mise au monde d'un enfant. Le jeune garçon, quant à lui, s'il est souvent agressif, n'est pas courageux par nature. Et c'est par son éducation qu'il doit apprendre à affronter ses peurs et à braver les dangers de l'existence pour devenir un homme. En effet, la nature élimine souvent les individus trop téméraires qui n'ont pas une bonne perception du danger. Et le jeune garçon inconscient des risques est parfois victime d'accidents mortels ou l'handicapant gravement, en faisant par là le plus mauvais partenaire pour les jeunes femmes qui le repousseront, jeunes femmes qui recherchent avant tout la protection d'un homme en pleine santé pour les nourrir et les protéger quand elles seront mères. Les hommes sont donc sélectionnés pour ne pas être excessivement courageux, afin de mieux percevoir les risques et par cette peur de la souffrance et de la mort, rester en vie pour la transmettre. Mais si l'homme est lâche par nature, il doit, pour que l'humanité perdure, apprendre par son éducation le courage, afin de dépasser ces terribles angoisses, pour défendre son territoire et aller chercher l'énergie pour les femmes. Si être une femme s'obtient traditionnellement par le seul fait d'être mère, tu seras un homme, mon fils, est souvent un long et dur apprentissage. Et les rites de passage masculins sont faits pour vérifier si le jeune garçon est prêt à être le père pourvoyeur d'énergie et le défenseur courageux du territoire ancestral. Voilà, petit texte qui vous parle du courage et de la valeur réelle du courage et pourquoi l'homme est éduqué au courage, c'est qu'il ne l'est pas à la base, et s'il ne l'est pas à la base, c'est que cette peur de mourir lui permet de rester en vie pendant ces chasses où on montre sa puissance, on va à la conquête d'un monde dangereux pour en rapporter l'énergie, mais si on y va sans perception du danger, on se fait encorner par le premier cervidé ou bovidé venu. Je parle des temps jadis. Donc voilà, petite vidéo qui vous montre que chez l'homme, le courage est un apprentissage. La femme, elle, l'est par nature, par sa fonction même de génitrice qui la confronte obligatoirement au risque de mourir dans la souffrance pour donner la vie. Donc il faut qu'elle dépasse, qu'elle soit génétiquement programmée pour dépasser ces peurs de la souffrance et de la mort. Voilà. Alors,
Un dernier petit texte que je vous ai fait, une dernière petite phrase pour terminer ma vidéo. Le courage, le vrai courage, c'est combattre pour sa famille et le groupe, et non vouloir provoquer et agresser pour prouver aux autres et surtout à soi-même qu'on est un homme. Le courage, c'est d'être utile pour sa famille et son groupe, et non pas d'essayer de montrer qu'on est courageux pour pavaner comme un coq. Ça, c'est en général les gens qui ne sont pas sûrs d'eux. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.